Bienvenue à tous. Ce magazine est consacré à l'opération militaire Tchadima dans l'est du Burkina, notamment la phase retour. Tout comme à l'aller, l'engagement et la détermination des Cobras sont au rendez-vous de la mission. Des embuscades, des attaques de divers ordres, les boys en ont déjoué jusqu'à Fada et pas besoin de vous dire que tout n'a pas été rose pour les forces combattantes. Vous allez le voir dans ce magazine. L'opération Tchadima est en plein désengagement. Sur le chemin du retour, après une nuit à Diapaga, le convoi prend la route pour Kanchari. 60 km à parcourir avec des obstacles comme les ponts Tapua-Djerma et Boudieri. Les déviations sont inondées par la pluie et des zones minées par des terroristes. Le convoi a eu sa toute première attaque à la mine sur cet axe. Dramane Guéné. Il est 6 heures à Diapaga. Le convoi s'articule. Nous sommes sur le chemin du retour, direction Kanchari. En principe, l'axe doit être plus facile, mais c'est sans compter avec Dame Nature. Une grosse pluie complique les manœuvres. La première épreuve, c'est ici au pont Tapua-Djerma. Le pont est dynamité par l'ennemi. Nous descendons sur le déversoir très restreint et totalement inondé. La traversée se fait avec beaucoup de tact. Un obstacle de franchi. La progression reprend son allure. Le pont Boudieri. Il y a de cela 4 jours, nous avions tracé une route pour contourner l'infrastructure sabotée. La route de fortune est inondée par les eaux de pluie. Il faut checker la boue pour se rassurer qu'elle n'est pas minée et reprendre le tracé. Sur le long du contournement, aucun objet malveillant. Même les endroits les plus suspectés sont sans danger. Le danger, c'est ici sur terre ferme, juste à la jonction de notre déviation avec le goudron. 6 véhicules passent, des éléments à moto aussi, mais RAS. Au passage de la remorque transportant notre machine à tout faire, le bulldozer, une détonation. Prenez vos dispositions, prenez vos dispositions. Le long véhicule est immobilisé, mais plus de peur que de mal. La mine a pris juste après la cabine. Le chauffeur et ses apprentis sont sains et saufs. Vous voyez, ça a sauté tout le système de freinage ici. Donc ici, ça ne peut plus freiner. Le système de freinage est touché car la boîte à air est soufflée. Le gros porteur n'a plus de frein et les roues grippées. Il faut d'abord libérer les roues. Tout le monde devient mécanicien. Soldats et civils tentent de sauver le véhicule. Sans boîte à air, les tubes sont raccommodés, mais ils volent en éclats à chaque essai. La pression de l'air est très forte. On reprend le système, mais cette fois-ci, la boîte à air est remplacée par ce duo, soldats et apprentis. Ils doivent maintenir les tubes connectés jusqu'à destination. Nous avons encore 15 km de route pour rallier Kanchari. Le gros porteur doit poursuivre sans frein et les 2 éléments entre le tracteur et la remorque. C'est ainsi que nous abordons Kanchari. Le véhicule est admis au garage et nous passons la nuit ici. Kanchari-Machakwali, 60 km également. Cette voie du retour a été un grand parcours du combattant. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise les démineurs. Et juste au barrage de Sakwani, c'est le blindé qui prend une mine avec de gros dégâts sur le véhicule. La péripétie de la route avec Dramane Guéné. Pourtant, tout allait bien ce matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lyon reprennent le chemin du retour. Kanchari-Machakwali, 60 km. Les véhicules civils qui ont desservi Partiaga
Diapaga et ici Kankiari sont dans le sens de la marche. Des centaines de candidats au concours et autres passagers profitent du convoi. La sortie de la ville est des plus nostalgiques, car ici, il y a 5 jours de cela, la population en liesse accueillait les cobras, source de leur espoir. Le lieutenant Kaira, le second du capitaine, organise le départ. Nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise les démineurs, le vieux lion en tête. À la hauteur de celui qui est couché du truc, les deux là. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin est déclenché sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux lion comme cible. Heureusement, le soldat n'était pas dans le champ des projectiles. La mine fait 0 victime et 0 blessé. Nous reprenons la route direction Matiakwali. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. Moment encore plus difficile pour les manœuvres. Il faut se protéger de la pluie, rester vigilant pour éviter les embuscades, les mines et les embourbements des véhicules. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous réduisons l'allure. Le goudron est totalement décapé sur le long. On vérifie et on s'engage à nouveau. Une détonation lourde suivie de grosses secousses. Nous sommes immobilisés. Notre véhicule est visé par une mine à effet dirigé. Elle est déclenchée à distance à l'aide d'une télécommande. Nous sommes pris entre la mine et le barrage. L'objectif est de projeter le véhicule dans l'eau, mais le mastodonte s'impose. Côté passager, juste des secousses et le souffle qui assourdit notre gaineur. Zapata prend juste 1 minute pour se ressaisir et reprendre son poste. Les dégâts, c'est le blindé qui les encaisse. Toutes les 4 roues sont soufflées, même la roue secoue. Notre blindé est paralysé et des impacts des billes recouvrent le flanc gauche du véhicule. Même sans pneus, le blindé peut encore faire au moins 45 km. Et le convoi descend sur Matiakwali. Au fur et à mesure que le convoi traverse des villes, la rame se rallonge. De Matiakwali, le cap est mis sur Ougarou, 46 km. Le trajet est presque fait à pied compte tenu des obstacles sur la route. Mais tenez-vous bien, avec l'assistanat des soldats, un bébé est venu au monde dans le convoi. Et oui, une femme a accouché d'un garçon pendant ce trajet. Draman Guinée. Matiakwali, Ougarou, 46 km à parcourir. Nous renouons avec l'épreuve de la route. Presque un trajet à pied. Les soldats marchent et réparent la route pour le convoi. Plus de 10 heures pour un trajet de 46 km. Tout le monde est éprouvé. Mais c'est quand même le circuit du bonheur. Parmi les populations qui suivent le convoi, une femme est en travail. C'est le calvaire de la route qui déclenche le travail ou une grossesse à terme. En tout cas, la fille, le médecin militaire, est appelé au secours. Nous sommes en tête du convoi, donc à plusieurs kilomètres du camion maternité. Les photos nous sont rapportées par les soldats. Le bébé Kiadma est né en pleine route dans la guerre de reconquête. C'est un garçon, un guerrier nous est né. Le capitaine Lyon réquisitionne un véhicule personnel pour le transport du bébé et de sa mère. La tête du convoi est à Ougarou à 15h30. C'est à 17h que le dernier véhicule rentre sur la ville. Le véhicule rouge aussi. À son bord, le bébé et sa mère. Le père aussi est dans le convoi. Le bivouac est un milieu hostile. Le nouveau-né ne peut pas supporter le milieu. Sa mère non plus. Ils doivent avoir un traitement particulier, même s'ils sont déjà aux petits soins des soldats. Le capitaine Lyon fait atterrir l'hélicoptère. C'est dans ce confort que le bébé rentre sur Tanwalbougou, la destination des parents. Pour nous, Tanwalbougou est encore un objectif. Nous passons la nuit ici à Ougarou
pour reprendre le chemin demain matin. Jusque-là, le désengagement se passe bien. À présent, l'étape de Ougarou-Tanwalbougou, où l'épreuve majeure de l'axe, c'est bien celle de la route avec le contournement du pont Tapoua saboté. Avec la pluie, presque la totalité des véhicules se sont embourbés. Le bulldozer et la pelle hydraulique ont assuré le désembourbement. Après la déviation, le convoi descend sur Tanwalbougou à 14 h après 7 heures de route. Draman Guinée. Lentement mais sûrement, nous avançons vers Fadane Gourma. L'avant-dernière ville est visée ce matin, Tanwalbougou. Le départ est pris à Ougarou à 7 h, 45 km de route. Le convoi se rallonge à chaque escale. Une centaine de véhicules civils sont dans les rangs. La voie tracée dans la forêt pour contourner les obstacles à l'aller est impraticable au retour, certainement minée par les groupes armés terroristes. Le Bir 2 est en tête. Nous embarquons alors avec le lieutenant Aigle. Il coordonne les opérations à l'avant. Le lieutenant Aigle décide d'éviter la route de fortune de l'allée. Il faut alors tracer une autre plus en profondeur. Pour cela, une rizière est à traverser. Pourtant, la zone est arrosée la veille. Les véhicules légers souffrent, mais traversent le bas-fond d'au moins 3 km. Les engins militaires sont beaucoup plus robustes, mais souvent en souffrance. Celui-là est stoppé net dans la boue, les roues presque avalées. Impossible d'avancer. C'est le tour des camions civils. La benne qui apporte de l'agrégat est elle-même embourbée. À tour de rôle, les véhicules en souffrance ont le soutien du bulldozer et de la pelle hydraulique. Le franchissement de la rizière, un véritable parcours du combattant. Ce véhicule ghanéen est bloqué ici à l'allée. Mais les soldats s'étaient rassurés qu'il n'y reste que du matériel non utilitaire pour l'ennemi. Des blocs moteurs, de la ferraille de moulin à mine et des sachets plastiques. Après la déviation, l'allure s'améliore. Le convoi descend sur Tanwalbougou à 14 h après 7 heures de route. Tanwalbougou-Fadane Gourma, c'est la dernière ligne droite. Une distance de 45 km parcourue en 2 jours. Le premier obstacle, le point Pointiangou, saboté à l'aller. Avec les pluies, le marigot s'est rempli et il a fallu un pont de fortune pour la traverser. Le pont est réalisé en 10 heures et le convoi campe juste sur la rive et reprend la route le lendemain. À 30 km de Fada, un véhicule du convoi saute sur une mine. L'accident fait 2 morts et 2 blessés. C'est dans cette consternation que le convoi rentre sur Fadane Gourma la nuit. C'est la fin de 34 jours de l'opération Tchadima. Draman Guinée. Tanwalbougou, Fadane Gourma, 45 km. Les précurseurs prennent les consignes pour la dernière étape après 1 mois d'opération. L'obstacle majeur du trajet, le pont Penkiangou. À l'aller, nous avions frayé un passage dans la forêt pour contourner l'infrastructure dynamitée. Les cobras checkent et analysent le passage. Plus de 3 semaines après notre passage, le marigot est aujourd'hui plein. Les techniciens prennent les informations sur le courant d'eau et la profondeur du marigot. Enfin, les ponts mobiles trouvent leur utilité dans le convoi. Ici, le choix est porté sur les buses métalliques. Un premier, logé dans le lit du marigot, mais insuffisant. Le marigot est très large. Il faut un deuxième, puis un troisième pour permettre à la vague de couler. Le pont est à 50% prêt. Les camions apportent de la latérite. Le bulldozer aplani et compact à la fois. Le reste se fait à la main. Militaires et passagers du convoi se mettent à la tâche. C'est un chantier de haute intensité de main-d'œuvre. Le travail se fait à la chaîne. Au bout de 10 heures d'horloge, l'ouvrage est opérationnel.
Le convoi traverse, mais il se fait tard. Nous campons sur l'autre rive à seulement 10 km du point de départ. Le lendemain, nous reprenons la route. Fadane Gourma est maintenant à 35 km. La zone est très boisée. En profondeur, les hommes découvrent des trous individuels de combattants. La vigilance se renforce. Des guetteurs terroristes sont neutralisés pendant la progression. Les démineurs évoluent pratiquement à pied. La pluie rend difficile leur travail. Les nids de poules sont devenus des flaques d'eau. Le checking devient alors plus compliqué. C'est dans ce labeur que nous progressons. Cette flaque d'eau est notre cauchemar. Un passage obligatoire, mais l'eau est très profonde. Après le checking, le véhicule de tête franchit. Le deuxième s'engage, puis une grosse détonation. Le pick-up est pris dans un piège à la mine. 2 vies arrachées. Une fois de plus, la mine fait des victimes. Scorch et GA ne répondent plus à l'appel. 2 Cobras ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. La mission est noble, secourir des populations au prix de la vie. Scorch et GA ont mené la guerre jusqu'au sacrifice suprême. Pour le respect de leur dignité, nous choisissons de ne pas montrer les images. Nous enregistrons 2 blessés. Ils sont téléportés sur Fadane Gourma pour une prise en charge. Pathétique. Sur près de 1000 km sans faute, c'est à la porte de la destination que le danger nous croise. Ce sont les réalités de la guerre. Pour les frères d'armes, rien n'ébranle leur engagement de défendre la nation. Mieux, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs, c'est de réussir la mission. Le convoi progresse à pas lents jusqu'à Fadane Gourma. Fin de guerre pour Scorch et GA, fin aussi de 34 jours d'opération Tchadma. Le convoi est donc de retour sur Fadane Gourma, le point de départ. Et c'est la fin de Tchadima. Et on le rappelle, Tchadima qui veut dire sauver en langue gourmachima. C'est ici que s'achève aussi ce magazine. Merci de nous avoir suivis.